Avec cette loi de finances, le gouvernement veut augmenter la captation des revenus des personnes physiques, au-delà de l'IRPP ou ceux des revenus échappant à cet impôt. Mais en augmentant le timbre fiscal de 33%, en le faisant passer de 1 000 francs à 1 500, ce n'est pas là-bas qu'il faut aller. Le timbre d'une demande administrative est indispensable pour le bas revenu. Si son coût augmente, cela peut avoir un effet d'éviction du service public auquel tout citoyen camerounais a droit. Cette augmentation vient frapper inutilement les dossiers d'examen, même si leurs tarifs sont plafonnés par la loi de finances, les demandes administratives de toutes sortes et le service minimum dû aux usagers du service public, dont la qualité est régressive plutôt que progressive, comme l'a indiqué le dernier rapport de la CONAC. En augmentant le timbre sur le connaissement de 15 000 francs à 25 000 francs, ce n'est pas là-bas qu'il faut aller. En le faisant, le gouvernement augmente le coût douanier des biens importés et donc le coût des produits essentiels à la consommation des ménages, et ce, de façon indiscriminée entre ménages pauvres et ménages riches. Cela est d'autant plus surprenant que dans le même temps, les mesures gouvernementales visant à réduire, voire geler les coûts du fret maritime pour tenter de juguler l'inflation sont toujours en vigueur. Augmenter de 40% le tarif du timbre sur le connaissement est une contre-mesure d'apaisement des prix. L'augmentation en cause ne saurait même pas être justifiée par la politique d'import-substitution, dès lors que les importations de toute nature sont concernées. En augmentant le timbre sur les automobiles de 25 000 à 50 000, ce n'est pas là-bas qu'il faut aller. Cette augmentation est inopportune, à un moment où les revenus et la dépense sont fortement contraints par l'inflation et que les salaires en eux-mêmes sont quasiment stagnants depuis 30 ans. Une pause fiscale s'impose donc aussi pour les ménages camerounais, comme cela est enclenché pour les grandes entreprises et les PME. Sinon, en 2023, ce sont les classes moyennes, fonctionnaires, cadres, agents de maîtrise, artisans qualifiés, petits commerçants, les retraités, les jeunes entrepreneurs, etc., pour qui la voiture est plus un outil de travail qu'un objet de luxe, qui vont encore devoir passer à la caisse après avoir acquitté l'IRPP, la taxe communale, la RAV sur les salaires, la TVA sur les droits d'assises, sur les achats quotidiens.